Bonjour à tous, on se retrouve sur cette séance 2 en JavaScript pour réaliser notre premier programme et afficher le fameux message Hello World sur notre machine. Alors, on va déjà voir quels outils sont nécessaires pour commencer, surtout si le JavaScript est le premier langage de programmation que vous étudiez et que vous n'en avez pas encore vu avant. C'est vraiment, vous êtes vraiment débutant dans ce domaine-là. On va regarder un petit peu les outils nécessaires et qui en plus se valent tout à fait pour d'autres langages de programmation. Donc ce que je vous dis là évidemment en termes d'outils sera surtout pour l'éditeur de code sur lequel je vais expliquer quelques petites choses, c'est tout à fait valable pour n'importe quel autre langage de programmation. Donc justement, parlons des outils. Première chose toute simple, c'est d'avoir un éditeur de code. Un éditeur de code, c'est tout simplement un logiciel, comme ici, où j'ai donc un peu de code HTML, qui va colorer, d'accord, de manière syntaxique en fait, le contenu. Donc c'est évidemment plus lisible, plus pratique, ça permet de mieux repérer un petit peu ce que l'on écrit, et c'est mieux que d'utiliser un simple bloc-notes ou un simple, comment dire, logiciel de traitement de texte qui n'afficherait évidemment pas ce genre de coloration. Alors vous pouvez en trouver plusieurs, moi j'utilise Visual Studio Code comme c'est indiqué ici, mais vous en avez plein d'autres, vous avez Sublime Text, Atom, Brackets, Notepad++, et de même des gros environnements de développement comme Visual Studio, la version standard, vous en avez vraiment plein, vous en avez même des spécialisés pour faire du JavaScript si vous voulez, donc c'est à vous de voir, il n'y en a pas un mieux que l'autre, et ça des fois des gens qui me disent quel est le meilleur éditeur, etc. Donc sachez qu'il n'y en a pas, c'est vraiment une question de goût, de préférence, d'habitude et de manière de travailler ou d'utiliser des logiciels. Donc le meilleur moyen, et ce que je peux vous conseiller, c'est d'en tester plusieurs, si vous en connaissez vraiment aucun, d'en tester quelques-uns, et puis vous verrez de toute façon à l'usage lequel vous préférez, que ce soit en termes d'interface, de raccourci, lequel est le plus rapide à charger sur votre ordinateur, etc. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas de meilleur logiciel par rapport à un autre, c'est vraiment une question de préférence et de goût. Donc voilà pour ça, premier outil à avoir pour pouvoir utiliser donc ce qu'on va faire un petit peu sur JavaScript. Ensuite, puisque nous allons utiliser JavaScript côté client, ce n'est pas comme d'autres langages de programmation où nous allons afficher les résultats au départ sur une console, donc un terminal, une ligne de commande et éventuellement par la suite dans des programmes fenêtrés, mais nous allons directement travailler sur des navigateurs web. Donc comme vous avez tous de toute manière un navigateur web, vous avez déjà cet outil qui est installé sur votre ordinateur, donc plutôt pratique. Que ce soit Chrome, Firefox, Brave, Opera, ce que vous voulez, Safari, ça ne pose aucun problème, JavaScript est bien évidemment reconnu et pris en charge par n'importe quel navigateur, même le truc le plus exotique qui a été inventé par votre voisin un dimanche matin quand il ne savait pas trop quoi faire de ses journées. Donc voilà, il n'y a aucun problème, ce sera pris en charge, ne vous faites pas de soucis par rapport à ça. Je rappelle évidemment que pour suivre cette formation, vous devez connaître au minimum les langages HTML, CSS. Donc pour ceux qui ne les connaissent pas, vous avez une formation complète sur ma chaîne, si vous voulez. Il faudra donc voir ça avant de revenir ici, puisque nous serons bien évidemment nous serons amenés à utiliser et manipuler ces deux langages-là au cours de la formation. Donc il faut parfaitement les connaître, puisque je ne ferai pas de rappel sur ces deux-là au cours de JavaScript. Voilà un petit peu pour tous ces éléments. Donc une fois que vous avez votre éditeur d'installer de près, et que vous avez votre navigateur, pareil, mais ça, il n'y a pas de problème, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer ce cours JavaScript. Nous allons maintenant voir comment, d'accord, de quelle manière nous pouvons utiliser le JavaScript, tout simplement. Comme l'indique son nom, comme je l'avais dit dans l'introduction, c'est un langage à la base qui sert à faire des scripts, d'accord, donc tout simplement des bouts de code que l'on met dans un fichier, qu'ensuite on peut faire exécuter par notre machine. Donc on va voir un petit peu comment faire ça, mais il y a, avec HTML notamment, d'autres manières d'exécuter du JavaScript. Alors je vais vous montrer d'abord les deux manières qu'il faut éviter dans la mesure du possible, sauf si vraiment il n'y avait pas de choix, mais normalement vous pouvez toujours trouver autre chose, et on terminera par la solution évidemment recommandée. La première, c'est de passer, donc d'intégrer directement du JavaScript au sein de balises HTML qui sont déjà présentes. Par exemple ici, moi j'ai fait un bouton, d'accord, HTML, donc on va le tester sur ce navigateur-là, peu importe, Edge. J'en ai ouvert plusieurs, mais vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et on voit que il ne se passe évidemment rien avec un bouton par défaut. On peut donc du coup, alors ce que je vous montre ici n'est pas à retenir du tout, d'accord, on s'en fiche, c'est juste pour dire que quand on va cliquer sur le bouton, donc qui est un événement, on va déclencher un événement qui affichera du coup ce code JavaScript-là. Donc alert, donc je vais l'expliquer un petit peu, tout simplement une fonction qui va afficher une pop-up sur le navigateur et afficher ce message-là. C'est tout. Donc je fais ça, et là maintenant quand je clique sur le bouton, ça affiche une fenêtre. Alors je peux le faire sur Firefox, c'est évidemment pareil, avec l'interface éventuellement qui change, puisque ça c'est propre au navigateur web que vous utilisez, mais on obtient bien sûr la même chose. Voilà pour ça, d'accord? Donc ça c'est la première façon d'exécuter du JavaScript, qui est évidemment absolument pas conseillé, mais sachez voilà que ça peut fonctionner comme ça, donc je vous le montre quand même. Première façon. La deuxième, donc je vais reprendre cet appel à alerte. Nous pouvons l'intégrer dans des balises script. Donc, par exemple, si je mets ça ici,
peu du mal à gérer. Je vais rajouter un point virgule pour terminer cette ligne-là, mais j'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi aussi. On va pouvoir exécuter de la même manière. Alors pourquoi je mets ces balises script ici, vous voyez un petit peu à la fin du HTML, tout simplement puisque au niveau du chargement de notre page ici HTML, il faut savoir que JavaScript va être bloquant, c'est-à-dire que tant que JavaScript ne sera pas chargé, le reste de la page, donc le HTML et le CSS éventuellement, ne sera pas chargé. Donc si je m'amuse à mettre ça par exemple au début là, voir, alors évidemment la notation ici n'est pas bonne du tout, mais peu importe, voir dans les balises head, comme on peut le retrouver des fois, ici, ça veut dire que tant que cette partie ne sera pas chargée, d'accord, n'aura pas été exécutée, tout ce qu'il y a dans le script ici, tout le reste ne sera pas chargé. Donc ça peut des fois bloquer le chargement d'une page web. Donc si vraiment vous deviez faire comme ça, prenez l'habitude de mettre toujours ça au plus bas dans votre fichier HTML, c'est-à-dire juste avant par exemple la balise fermante ici du body. Et la même chose, si j'actualise, bon là, il n'y a pas besoin de cliquer sur le bouton parce qu'il n'y a pas d'événement à gérer, on a la pop-up qui s'ouvre directement. Donc ça, deuxième méthode, d'accord, au sein des balises script, qui est évidemment pas conseillée non plus, mais en tout cas qui peut fonctionner de cette manière. Et la troisième, c'est de passer donc justement par un fichier externe, et c'est évidemment la solution qui est recommandée et que nous utiliserons au cours de la formation. Donc en gros, ici au lieu d'avoir du code directement mis dans le HTML, ce qui n'est pas propre du tout, on va se créer un fichier. Donc je vais faire un nouveau fichier ici. L'extension, attention, doit bien être affichée puisqu'il va falloir renommer l'extension txt par JS pour JavaScript. Donc je vais appeler ça script, JS. On va l'ouvrir et mettre la ligne ici. Ce fichier, je rappelle, un petit rappel, surtout si vous êtes nouveau en programmation, quand vous êtes dans votre éditeur ici, pensez à toujours travailler en UTF-8. Très important, c'est pour gérer l'Unicode, donc l'encodage en fait de vos pages, notamment donc de votre code, pour que tous les caractères puissent être pris en compte, que ce soit de l'anglais, du français, de l'arabe, du chinois, du japonais, tout sera pris en compte avec l'Unicode et vous n'aurez surtout pas de problème d'interprétation de vos pages ou d'exécution de vos programmes. Donc c'est très important. Sur ici Visual Studio Code, on a juste à cliquer là éventuellement pour changer l'encodage s'il n'était pas bon, en faisant genre Save with Encoding, en choisissant le mode UTF-8 standard, pas celui avec BOM, attention, juste celui-là. Et sur d'autres logiciels, vous pouvez également, via le menu File, Fichier, modifier l'encodage éventuellement. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction du logiciel, l'éditeur que vous utilisez. Donc vérifiez toujours d'être en UTF-8, hein, très important, et de bien sauvegarder le fichier. Alors pareil, autre petite parenthèse, parce que vous ne le voyez pas forcément évidemment à l'écran, mais je le fais naturellement, les fichiers ne se sauvegardent pas tout seuls. C'est-à-dire que quand je veux, par exemple, sauvegarder un fichier, comme n'importe quel logiciel sur votre ordinateur, tant que vous ne sauvegardez pas un fichier, il n'est pas mis à jour sur votre disque dur, sur le disque de votre ordinateur. Donc pour l'enregistrer, vous passez, quel que soit le logiciel, par le menu fichier ou file, et vous avez généralement enregistré ou save. Et comme c'est toujours indiqué, vous avez le raccourci clavier qu'on retrouve partout, qui est CTRL-S, d'accord, qui fonctionne dans plein de logiciels aussi, pour sauvegarder. Donc moi, comme je le fais au clavier, bah forcément, vous ne le voyez pas toujours. Parce que là, je vois pas mal de gens, des fois, qui testent un code, et puis ils voient que le résultat n'a pas été pris en compte, tout simplement parce que le fichier n'est pas enregistré. Alors, chose pratique, c'est que sur les éditeurs, regardez si par exemple, je mets autre chose, vous voyez que quand mon fichier n'est pas sauvegardé, il me met un petit cercle. Donc il suffit en fait, tout simplement, ici de faire CTRL-S ou file ou fichier sauvegardé, et là vous voyez que ça redevient une croix, donc ça vous indique en fait que le fichier est sauvegardé ou non. Donc voilà, je fais des petits rappels parce que si vous êtes vraiment, si le JavaScript est votre premier langage, le premier langage de programmation que vous étudiez, tout ça vous n'êtes pas censé forcément le savoir, donc c'est toujours bien de le rappeler, puis pour ceux qui programment déjà évidemment, tout ça vous le savez. Voilà pour cette partie là. Donc tout est dit, voilà, on a notre fichier qui est fait, d'accord, qui est au même endroit ici que mon HTML. Et depuis ce fichier externe, pour le charger, donc on garde ces balises script, on le met toujours à la fin de la page, c'est mieux, hein, pour éviter de bloquer le chargement HTML, CSS, je rappelle. Et ici, vous avez juste à mettre un attribut src et le chemin vers votre fichier. Donc pas d'autre chose, hein, pas d'attribut type comme vous pouvez le voir avec les anciennes versions de HTML en mettant JavaScript comme ça, d'accord, ça, il n'y a plus besoin de le faire, surtout pas. Donc en HTML5, on met juste ça et c'est tout. Et là, même chose, donc je peux actualiser la page. Ça revient au même, c'est juste que nous passons par un fichier externe et c'est du coup beaucoup plus optimisé. Déjà, on ne mélange pas les choses, donc je rappelle, hein, HTML c'est vraiment pour la structure brute de votre page, le contenu, CSS va servir pour la mise en forme, la mise en page, le design, et JavaScript ici, côté client, va permettre de dynamiser tout ça, de permettre de travailler sur HTML, CSS pour rajouter des choses dynamiques au contenu de vos pages web. Donc il n'est pas censé se mélanger avec le HTML ou le CSS, on met vraiment chaque chose à part, pour ne rien mélanger. Donc prenez toujours cette habitude là et utilisez toujours cette solution là de passer par un fichier externe, très important. Voilà pour ça. Alors maintenant que notre script est préparé, nous allons voir vraiment pour réaliser notre premier programme, donc c'est-à-dire le Hello World, comment afficher sur notre page le message Hello World directement dans notre navigateur. Alors, on va virer ici le bouton qui nous sert un petit peu à rien. Et pour faire ça, donc on va revenir là.
Donc ça, maintenant, vous voyez comment ça fonctionne. Alerte, hein, c'est pour ouvrir une petite pop-up. Donc on écrit le mot alerte, on met des parenthèses. Et ici, entre simple ou double guillemets, donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans tous les langages de programmation. D'accord, on met ce caractère-là. C'est pour indiquer une chaîne de caractères. Donc un ensemble de mots, donc du texte, en fait. Et on termine, de préférence, par un point-virgule. Donc le point-virgule n'est pas obligatoire en JavaScript, mais je vous recommande de le mettre parce que dans plein de langages de programmation aussi, on a les lignes comme ça qui se terminent par un point-virgule. Et ces fameuses lignes, donc on appelle ça évidemment en programmation des instructions, d'accord? Une instruction, donc c'est une ligne de code ici qui va réaliser une chose, d'accord? Ici notamment, d'ouvrir une pop-up pour afficher un message. Donc prenez l'habitude de mettre toujours un point-virgule à chaque fin d'instruction en JavaScript, puisque vous retrouverez ça en C, si vous faites voilà, du langage C, du C++, du Java, etc. Vous aurez également le point-virgule. Voilà pour cette partie-là. Donc nous on va changer, parce que nous ce qu'on va afficher c'est un message Hello World et sur notre page directement. Donc pour cela, vous avez donc document, d'accord, qui est en fait l'objet qui fait référence à notre page qui est ouverte, d'accord. On met un point et on utilise une méthode particulière qui s'appelle write, pour dire tout simplement d'écrire un message. Et là, je lui passe le message que je veux afficher en paramètre et je termine par un point-virgule. Donc attention, très important, gardez bien l'écriture, c'est-à-dire de ne pas écrire en majuscule, d'accord, de ne pas faire des trucs comme ça, ou de ne pas mélanger, d'accord, comme ceci. D'accord, dans les langages de programmation, c'est très important de bien respecter ce qu'on appelle la casse, c'est-à-dire les majuscules et les minuscules. Donc en faisant ça, on dit sur le document, tu affiches le message qui est passé ici en paramètre. Et du coup, si j'actualise la page, voilà, le message est bien affiché, d'accord, directement. Donc si je regarde par exemple ici, je fais afficher la source, le code source. Voilà, on voit directement, alors on ne voit pas bien ici, évidemment, voilà, vous voyez, si on regardait juste le code HTML, on se rend compte que le Hello World n'est pas du tout présent, puisqu'il est présent ici, en fait, dans ce fichier JavaScript. Voilà pour ça, alors ça on va revenir dessus de toute façon juste après. Donc voilà comment on affiche un message tout simplement à l'écran avec document.write, qui est une méthode liée à document, et on affiche le message ici. Donc maintenant, vous connaissez deux petites choses. Vous avez ça pour afficher un message sur le document et vous avez alerte pour afficher une pop-up. Donc c'est les deux premières choses que vous avez vues du coup dans cette vidéo. Voilà pour cette partie. Alors j'essaie de rien oublier parce qu'il y a pas mal de choses quand même à voir. On peut, dans notre code, ça c'est important, mettre des commentaires. Un commentaire, en fait, c'est une partie, d'accord, dans notre code qui ne va pas être exécutée. Ça sert en fait pour vous, le développeur, pour vous mettre par exemple des informations, pour noter des choses, pour dire par exemple plus tard telle fonction fait telle chose, si vous avez besoin de documenter votre code. Vous avez deux manières du coup de le faire. Vous avez le commentaire sur une seule ligne, où vous mettez 2 slash, d'accord. Donc vous ne pouvez pas passer à la ligne, sinon vous voyez que ça enlève le commentaire. Donc il faut le laisser sur une seule ligne, comme ceci. Et vous avez le commentaire sur plusieurs lignes, vous mettez un slash étoile. Voilà. Et lui, celui du coup, je peux l'écrire vraiment sur plusieurs lignes. D'accord. Et pour l'arrêter, il suffit de remettre étoile slash. Donc on inverse. Et là, du coup, ça redevient autre chose. Donc si je fais ça, voilà. D'accord. La partie commentaire n'est pas du tout interprétée, exécuté dans notre programme. C'est vraiment vous, en tant que développeur, quand vous lisez votre code, ça vous permet d'avoir des petites aides ou des choses notées ici. Donc voilà comment on fait des commentaires sur une seule ligne, sur plusieurs lignes. Vous avez deux manières de faire en JavaScript, et c'est pareil, si c'est votre premier langage, vous verrez que plus tard, si vous étudiez d'autres langages de programmation, la manière d'écrire les commentaires est pratiquement la même pour tous les langages. Voilà, c'est repris et c'est inspiré de plein d'autres langages de programmation. Donc en apprenant sur un langage, ça va vous permettre d'apprendre sur plein d'autres également. Donc ça fera un énorme gain de temps, mine de rien. Voilà pour la notation de commentaires. Passons maintenant à un dernier outil. D'accord, maintenant qu'on a vu comment créer notre premier programme en JavaScript, on va voir un outil qui va quand même énormément vous servir, surtout quand on va commencer à avoir des programmes assez conséquents. Vous serez content d'avoir ce genre de choses-là, notamment pour déboguer, d'accord, faire du débogage de votre code, donc d'avoir une console de débogage qui indiquera éventuellement les erreurs. Nous avons des langages des fois qui sont compilés, d'accord, comme par exemple le C, qui est un langage sur lequel on utilise un compilateur, et c'est le compilateur qui va nous dire, tiens là tu as fait une erreur sur ton code, il y a ça qui ne va pas. Quand on a des langages interprétés, c'est l'interpréteur qui va le dire. Là, comme JavaScript est exécuté sur un navigateur, il faut bien qu'on ait également quelque chose, un outil qui nous dise s'il y a une erreur, où est-ce qu'elle peut être, ou est-ce qu'il arrive par exemple à identifier un problème sur notre page. Et comme c'est le navigateur qui se charge d'afficher du JavaScript, côté client, c'est évidemment le navigateur qui possède cet outil de débogage qui est la console de débogage. Donc tous les navigateurs en standard le possèdent et généralement ont le même raccourci. Après il faut vérifier, si vous avez une version un peu particulière ça peut changer, mais sur les 3 navigateurs que j'ai ouverts ici, c'est la touche F12 qui va donc ouvrir la fameuse console.
Donc on fait F12, ça va ouvrir dans ce qu'on appelle l'inspecteur, et généralement vous avez un onglet qui doit s'appeler console quelque part. Par exemple pour Edge, on l'a ici. Si je l'ouvre sur Firefox, donc F12, je l'ai ici, voilà, la console est déjà ouverte. Et si je fais par exemple sur Chrome, F12, et nous avons la console ici. D'accord? On retrouve ça très facilement. Alors je vais réactualiser la page partout. Voilà. Alors ça c'est bon, et ça c'est bon. Ok, une navigation s'est produite, donc oui évidemment, vous voyez, il indique qu'il a chargé le fichier index.html où nous sommes. Normal. Donc par exemple, si je fais une erreur, d'accord, genre vous voyez, j'invente ici un nom de méthode qui n'existe pas, je cherche à charger ça, il va nous indiquer du coup un message d'erreur, d'accord. Donc object doesn't support property of method, etc. Donc il indique en fait cette méthode, bah, il n'a pas trouvé, elle n'existe pas apparemment. Vous voyez, document write is not defined. Donc en gros, bah, il n'y a pas de méthode comme ça qui porte ce nom-là. Ah non, c'est not n'est pas une fonction, même plus exactement. Donc en fait, il ne trouve pas ce nom de fonction, qui est du coup une erreur. Donc voilà, la console sera évidemment très pratique et vous servira beaucoup pour déboguer, pour chercher en fait des bugs éventuels sur vos scripts en JavaScript. Donc très important. Donc je rappelle la touche F12 généralement, et ensuite vous cherchez un onglet console et vous devriez le trouver. Donc ça vous indiquera plein d'informations, on verra pas mal d'autres choses également, mais en tout cas là on devrait déjà avoir plein de choses utilisables. On a également un débogueur ici plus précis, mais ça on verra éventuellement. Mais en tout cas la console est pas mal utile. D'ailleurs, puisqu'on parle de la console, on va voir une petite méthode très pratique. C'est-à-dire que pour utiliser cette console, vous voyez que quand on utilise document, donc c'est en fait l'objet qui représente une variable, si vous voulez, donc une donnée qui dit ça c'est le document, donc notre page web. Et on a également un autre objet qui s'appelle tout simplement console, qui permet de travailler sur cette dernière. Et elle possède pas mal de méthodes justement, cette console, notamment une très pratique, log, qui permet d'afficher un message dans celle-ci. Donc de dire par exemple, je sais pas moi, problème, ce genre de choses. Donc là si je fais ça, je vais actualiser ma page, ça n'affiche rien ici, alors attendez, on va remettre write ici proprement, voilà, on va actualiser. Donc là ça s'affiche, hello, pas de souci, parce qu'on l'a fait sur le document. Par contre l'autre, le message, comme on l'a affiché là sur console, ça ne s'affiche pas donc sur notre page web, mais dans la console exclusivement. Et vous voyez, le message est bien là, ici. Alors si je le fais sur Firefox, vous voyez, on retrouve le message partout. Hein. Ça ne change évidemment rien de l'un à l'autre. Hein. Voilà, on l'a partout. Alors là, j'avais ouvert tous les navigateurs pour vous montrer un petit peu comment utiliser la console sur chacun. Mais évidemment, pour les autres vidéos, je ne le ferai pas. Hein. C'est histoire de vous montrer que ça fonctionne sur n'importe quel navigateur. Donc voilà cette petite console très pratique. On peut l'effacer éventuellement aussi avec la méthode clear, qui ne prend du coup pas de paramètres, donc on met juste des parenthèses vides comme ça, éventuellement. Et si on veut afficher un message d'erreur, eh bien on fera error. Donc le message, enfin la méthode log, c'est juste pour afficher un message normal. Et si un jour vous voulez vraiment dans la console afficher une erreur, utilisez plutôt error. Voilà. Donc, ce serait plus exact de faire par exemple ça, de mettre un message d'erreur évidemment explicite, mais en utilisant la méthode error. Et du coup voilà, vous voyez que ça change en fait la manière dont c'est écrit. Ça met ici ça le met en rouge plutôt que de le mettre en couleur normale. Donc c'est bien pratique pour repérer les choses. Donc très important par rapport à ça. Voilà comment ça fonctionne un petit peu pour la console. Alors on a fait le tour de pas mal de choses. Hein. On a vu comment la manière, donc des outils que vous aviez besoin du coup pour programmer en JavaScript. On a vu comment on pouvait écrire du JavaScript, les trois manières qui étaient utilisables. Et je vous ai bien sûr conseillé et recommandé d'utiliser un fichier externe. On a vu comment afficher notre premier, en tout cas exécuter notre premier programme. Donc vous savez utiliser write, vous savez ouvrir une pop-up et vous savez utiliser quelques petites méthodes maintenant sur la console. On expliquera bien sûr plus tard qu'est-ce qu'une méthode, qu'est-ce qu'un objet, tout ça. C'est des choses qu'on verra au cours de la formation, je vous rassure. On a vu pour le débogage, comment utiliser la console, donc vous voyez il y a pas mal de choses disponibles. Et pour terminer cette petite séance, on va voir quelques petits outils qui vous serviront, je pense. Donc voilà, c'est bien quand même de les utiliser de temps en temps, ça peut vous servir. Quand par exemple vous n'avez pas forcément tout à disposition sur votre ordinateur. Alors un premier outil très pratique, ça peut être déjà, et ça c'est quand même très important, la documentation. D'accord, c'est bien d'avoir une documentation, c'est-à-dire tout simplement quelque chose qui répertorie tout ce qui est important à savoir sur un langage. D'accord, c'est la documentation officielle. Et comme la personne qui a développé JavaScript a fait partie de la fondation Mozilla pendant une période, c'est évidemment sur le site de Mozilla, donc ceux qui ont fait le navigateur Firefox, que vous pouvez retrouver la documentation donc de référence en fait concernant JavaScript. Donc il suffit de mettre par exemple JavaScript référence Mozilla et je pense qu'on va tomber dessus, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Référence JavaScript, voilà. Au pire vous avez du coup le lien là, d'accord, dans la barre d'adresse. Et vous avez du coup tout ce qu'il faut savoir. Si un jour par exemple vous cherchez un truc en particulier sur JavaScript, une méthode, un objet ou je ne sais quoi,
à manipuler, tout est là. D'accord, vous avez la référence complète et officielle. Donc voilà, c'est maintenu à jour. Du coup, vous avez vraiment les informations les plus, on va dire, sûres et fiables concernant les informations liées à JavaScript sur la doc. Donc ça, c'est première chose. Et deuxième petite chose que je voulais noter, qui est très utilisée aussi et qui peut servir, c'est d'avoir des outils en ligne. Par exemple, si vous avez besoin d'avoir de quoi noter du HTML, du CSS et du JavaScript sans passer par votre PC, mais d'avoir ça sur un site en ligne, vous avez des solutions comme JS Fiddle, comme ça, qui vous permettent de faire ça. Donc vous avez par exemple juste ça vous charge donc une espèce de page là. Là vous avez juste à noter par exemple du HTML, donc regarde, on va prendre ça, on va virer ça, du coup il n'y a pas besoin. Au final il n'y a plus vraiment besoin de ça, voilà. Il est où? Ici, vous voyez le HTML, et puis ici je vais faire document.write. C'est tout petit par contre, vous verrez pas grand chose. Et du coup ça nous permet comme ça, en faisant run, voilà, d'afficher le résultat. Bon, sauf que là par contre ils ont mis un texte noir sur fond noir, c'est pas très pratique, mais bon, c'est pas grave. C'est peut-être même le navigateur tel comme il est en mode dark, je me demande si ça vient pas de lui, mais peu importe. Donc en gros ça vous permet comme ça, vous voyez, d'avoir une petite fenêtre pour le HTML, une petite fenêtre éventuellement pour du CSS, votre petite fenêtre pour marquer du JavaScript, et comme ça vous avez le rendu qui est directement affiché là. En cliquant sur run, tout se fait. Donc ça peut être pratique quand on n'a pas forcément les outils à disposition sur l'ordinateur, etc. Et ben en faisant ça, vous avez tout qui fonctionne, donc ça peut être pratique éventuellement d'avoir ça. Alors il y en a plein des sites qui proposent ce genre d'outils, mais celui-là est un des plus connus, donc je vous le donnais du coup pour que vous ayez comme ça le lien. Donc c'est jsfiddle.net si vous voulez l'adresse. Et la documentation encore une fois qui vous servira pas mal plus tard quand vous voudrez même faire des manipulations un petit peu avancées en JavaScript. Donc c'est bien d'y faire référence de temps en temps quand on cherche quelque chose en particulier. Et voilà qui clôture cette séance 2 en JavaScript sur donc, notre premier programme fait. Donc on va commencer à avoir pas mal de notions de programmation pure pour les prochaines vidéos. Donc des choses évidemment qui seront très vite vues, abordées pour ceux qui ont déjà programmé dans d'autres langages. Si vous venez d'un autre langage de programmation, tout ce que nous allons voir comme notions, les variables, les structures conditionnelles, les boucles, les fonctions, etc., la programmation orientée objet, c'est des choses que vous connaissez certainement déjà pour la plupart, donc vous allez du coup pouvoir avancer très très vite en JavaScript. C'est l'avantage de connaître déjà d'autres langages de programmation. Et de toute façon, si vous êtes vraiment purement débutant, il n'y a pas de souci. Moi je démarre toujours mes cours comme si voilà, vous n'aviez jamais vu aucun autre langage auparavant. Donc vous pourrez comme ça progresser pas à votre rythme évidemment, c'est le plus important. Et vous pourrez comme ça étudier JavaScript et apprendre à programmer avec, sans souci, avec tout ce qu'on verra au fur et à mesure des séances à venir sur cette formation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt du coup pour la prochaine. Et on se retrouvera pour la séance numéro 3. Ciao tout le monde.